Je voudrais revenir en ce mardi 14 janvier 2015. Je voudrais revenir sur la question du cycle de 7 ans et des nouveaux développements que j'ai apportés récemment à ce sujet, avec un mot-clé qui désormais est fondamental, c'est le mot confiance. Le cycle de la confiance et de la défiance. Vous savez à quel point cette question de confiance joue un rôle essentiel en économie et en politique. Confiance, croyance, les deux mots se ressemblent souvent. Une confiance qui souvent débouche sur la défiance, sur le désappointement, sur la déception. En deuxième temps. Et puis après, il y a éventuellement un ressaisissement. Et c'est à ce ressaisissement qu'on a assisté quelque part, peut-être, en ce qui concerne l'événement, le rassemblement de la République de dimanche. Il faut trouver des parades, il faut trouver des ripostes. J'ai évoqué tout à l'heure la parade qui consistait pour les Juifs à partir vers Israël, puisqu'Israël a été créé pour ça, dans ce but. Mais restons-en au niveau de l'astrologie et de l'histoire, puisque finalement, on ne peut pas faire de la bonne astrologie si on n'a pas une théorie historique valable. C'est pas clair. Quand j'ai une théorie historique valable, ça veut dire une théorie que l'on maîtrise et qui probablement est innovante. On ne fait pas de la bonne astrologie historique avec une théorie éculée de l'histoire. Donc il faut une dialectique. L'histoire doit inspirer l'astrologie doit inspirer l'histoire. Ce qui permet de créer une nouvelle théorie de l'histoire et une nouvelle théorie de l'astrologie. Nous dirons que, alors je prendrai l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Le regard que je propose est un regard assez nouveau, en effet. Dans un premier temps, du cycle de 7 ans, qui démarre non pas à la conjonction, comme je l'ai dit pendant un certain temps, mais à la disjonction. Ou plus exactement, c'est plus compliqué que ça. Il démarre à la disjonction, c'est-à-dire qu'il démarre à ce qu'on pourrait appeler analogiquement le solstice d'hiver. C'est-à-dire que la dynamique conjonctionnelle, elle fonctionne par anticipation, et non pas comme point de départ. Et ça, c'est très important, et ce que beaucoup d'astrologues n'ont pas compris. En fin de compte, l'excitation vient du fait qu'on va vers quelque chose. Et quand on a obtenu cette chose-là, ça s'affaisse. C'est un peu comme dans le domaine sexuel. Donc, c'est bien, non pas la conjonction qui démarre le cycle, ou si on préfère, c'est la conjonction qui démarre le cycle, mais la conjonction perçue en ligne de mire, et non pas comme point de départ d'où l'on commence. Donc c'est bien la phase conjonctionnelle commence lorsqu'on est sorti de la phase disjonctionnelle, c'est-à-dire lorsqu'on est sorti du solstice d'hiver, ou comme on est sorti de la lune, de la nouvelle lune. Donc on arrive à une disparition de quelque chose, et ensuite il y a quelque chose qui renaît, qui réapparaît. C'est comme le premier croissant après la nouvelle lune, ou comme effectivement le redémarrage, une remontée progressive du jour à la suite de la nuit la plus longue. Et là-dessus, effectivement, il n'est pas inintéressant de noter que la naissance de Jésus correspond au solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver, c'est effectivement le commencement d'un cycle. Puisque le solstice d'hiver ne fait sens que par rapport au solstice d'été, dans lequel on va. Et c'est ce que disait d'ailleurs l'autre jour un rabbin à la synagogue, à savoir que le solstice, qui voulait analyser justement la question
de Jésus, c'est qu'effectivement, le solstice d'hiver, c'est l'espoir de quelque chose, d'une lumière vers laquelle on se rend. Mais en même temps, on est en plein milieu de la nuit, puisque Jésus est censé être né à minuit. Il est censé naître. Donc il est non seulement censé naître au solstice d'hiver, puisque le 25 décembre, c'est quand même très proche du 21 décembre ou du 22 décembre, mais en plus, il est né à minuit. On va parvenir sur la théorie, la dimension nocturne du judaïsme ici. Mais la dimension nocturne nous montre bien, quelque part aussi, que c'est dans la nuit que l'on va vers la lumière. Et, voilà, et que la lumière est d'autant plus intéressante quand il y a un idéal qui se profile, même si quand on a atteint cet idéal, on peut effectivement tomber de haut. Et de la même façon, d'ailleurs, le blé est semé en automne et il commence à monter en hiver pour être moissonné en été. D'où le nom Messidor qui désigne ce mois dans le calendrier républicain de la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Donc, nous avons donc ce qu'on pourrait appeler le processus qui précède, qui va vers la conjonction, et qui est conjonctionnel. Conjonctionnel, c'est-à-dire qui va vers la conjonction, j'appellerai ça donc conjonctionnel, celui qui va vers la conjonction, et on appellera disjonctionnel celui qui va vers la disjonction, et non pas celui qui part de la conjonction ou qui part de la disjonction. Nuance importante, parce que ça inverse complètement le système. Et nous avons donc une première phase, comme on l'a dit, qui est une phase de confiance dans le progrès, confiance dans l'avenir, confiance vers les buts, les lendemains qui chantent, etc. Ce que j'ai appelé une phase d'enchantement, pour singer un peu gaucher. Et quand Saturne, parce que nous parlons de Saturne finalement, atteint enfin cette étoile, eh bien, on va basculer vers une démarche disjonctionnelle. Non pas qu'il y a disjonction à ce moment-là, parce que c'est au contraire la conjonction, mais il y a un tropisme qui va vers la disjonction, c'est-à-dire vers le moment où Saturne sera le plus éloigné possible de toutes les étoiles fixes, celles qui précèdent et celles qui suivent. Je parle des étoiles fixes, des 4 étoiles fixes royales, et non pas des étoiles fixes en général, vous l'aurez compris. Donc, pour en revenir à la guerre de 40, mais à toutes les guerres en général, d'ailleurs, souvent, nous avons une phase d'excitation, d'exaltation, qui est la phase conjonctionnelle, à savoir donc vers la conjonction, et qui exalte le peuple allemand en l'occurrence, au vu des victoires militaires du chancelier Hitler. Et à un moment donné, après, au bout de 3 ans, par exemple, il y a le désenchantement. C'est-à-dire, on passe le cap de la conjonction de Saturne en taureau, donc sur l'étoile fixe royale, en gémeaux plutôt, oui, c'est une étoile du taureau, mais elle est en gémeaux par le fait de la précision des équinoxes. On passe, quand Saturne arrive au début du signe des Gémeaux, on passe à la disjonction, c'est-à-dire qu'on passe vers la phase de désenchantement, dont la perspective à long terme, c'est effectivement le moment où Saturne sera le plus éloigné possible. Donc il y a une certaine gymnastique à comprendre, conjonction parce qu'il y a la conjonction au bout du chemin, disjonction parce qu'il y a la disjonction au bout du chemin, et non pas comme point de départ. Et ça, je crois que c'est assez facile à comprendre. Donc, nous avons ainsi des tas d'exemples. Quand Saturne, disons, arrive à peu près à la moitié du signe, d'un des 4 signes cardinaux, 15 degrés Cancer, 15 degrés Balance, 15 degrés Capricorne, 15 degrés Bélier, je dis pas ça dans l'ordre, eh bien, on bascule dans une phase de disjonction. C'est-à-dire que la disjonction, elle est... on passe dans une phase de conjonction. La conjonction, c'est lorsque Saturne va arriver
à 0 degré, par exemple, de la Vierge, ou des Poissons, ou des Gémeaux, ou du Sagittaire. Donc, phase d'excitation, phase conjonctionnelle, mais avec un réveil qui se produira lorsque justement Saturne arrivera sur ou vers, très proche, très près de l'une des 4 étoiles fixes royales, et là ça va être la disjonction, c'est-à-dire ça va être le soufflet qui va retomber, le doute qui va s'instaurer, la défiance, le ressentiment, pour toutes sortes de choses qu'on a fait miroiter, pour toutes sortes d'attentes qu'on a eues, toutes sortes d'espérances qu'on a eues, et qui finalement sont déçues. Et donc actuellement, nous sommes dans une phase qui est en train de basculer vers la disjonction, c'est-à-dire qu'on a eu une période conjonctionnelle, donc vers la conjonction, vers le tropisme conjonctionnel, et avec probablement pas mal d'illusions, pas mal de légèreté, pas mal de désinvolture. Et maintenant, eh bien, c'est le moment de régler les comptes. Alors, on règle les comptes avec la phase disjonctionnelle, c'est-à-dire dont le tropisme est vers la disjonction, qui ne démarre pas la conjonction, mais qui aboutit à la conjonction, qui ne démarre pas la disjonction, mais qui aboutit à la disjonction. Et à ce moment-là, il faut s'attendre à des choses comme celles que nous avons vues. On veut faire payer pour les humiliations, pour les impostures, pour la négligence, pour la suffisance dont on a pu faire preuve. Et maintenant, bon, c'est tout. La création est terminée et on présente la facture qui parfois peut être assez salée. Mais cela dit, ça n'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais parce que justement il y a un défi. Il y a de la défiance, mais il y a aussi un défi. Et le défi consiste à relever le défi et à se réhabiliter, en montrant que bon, c'est vrai, on a fait miroiter certaines choses. Il y a eu un moment de flottement qui a pu donner l'impression qu'on n'assurait plus. Eh bien, on se ressaisit et on reprend les choses en main. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en France actuellement. Donc, effectivement, après le choc, qui est nécessaire, parce qu'il montre, il révèle les choses. Vous vous rendez compte que s'il n'y avait pas eu ces attentats, eh bien la France n'aurait pas connu ce moment d'apothéose à la République, hein, qui est quand même très flatteur pour la France, qu'on le veuille ou non. C'est d'ailleurs un paradoxe. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe tout à fait intéressant. Si on prend le cas d'Israël, la phase conjonctionnelle, c'est-à-dire vers la conjonction, je rappelle encore une fois, et donc qui démarre pas du tout à la conjonction, mais à 45 degrés de la conjonction, en quelque sorte, et bien cette phase conjonctionnelle, elle a donné la guerre des 6 jours. Et la guerre des 6 jours, c'était très exaltant pour tout le monde, pour les Israéliens, pour les Juifs de la diaspora, etc. Mais c'était tellement exaltant que ça a permis justement de récupérer, si on peut dire, la Jérusalem, qui était hors de portée des Juifs depuis 20 ans, depuis la guerre d'indépendance de 1948, et le cessez-le-feu jusqu'en 1967. Les Juifs avaient fait leur deuil de cette possibilité d'accéder même au mur des lamentations. On leur accordait pas le droit d'aller au mur des lamentations. Donc c'était un rêve, si vous voulez, c'est un rêve qui se réalise, mais un cadeau peut-être empoisonné, car on a vu ce que ça a donné, on a vu les problèmes que ça a produit, on a vu ce que ça a produit d'avoir toute une population arabe en Cisjordanie, dont on ne sait pas très bien quoi faire, qui jusqu'à présent a été gérée par la Jordanie, par le royaume de Jordanie.
qui avait changé son nom de Transjordanie en Jordanie quand il a récupéré cette région-là. Et Israël n'était plus qu'une frange littorale, avec une Jordanie qui était étalée sur les deux rives du Jourdain. Le mot Jourdain, d'ailleurs, est un mot qui pourrait désigner d'ailleurs toute cette région, plutôt que le mot Palestine, puisque c'est un mot qui existe en hébreu aussi, c'est le Yarden. Ça désigne un fleuve, tout simplement. C'est le pays du fleuve Jourdain. C'est un problème majeur. Je pense que ce serait un mot plus heureux. Bon, enfin, en tout cas, toutes ces phases conjonctionnelles, c'est-à-dire qui vont vers la conjonction, sont souvent des moments d'exaltation, d'excitation, avec une dimension presque messianique parfois, n'est-ce pas, le fait de pouvoir enfin, on a l'impression que c'est la fin des temps, qu'enfin on est arrivé à l'accomplissement, au terme de toute une histoire. Et en réalité, c'est pas si simple que ça. En réalité, il y a après, il faut se réveiller, et il y a la phase disjonctionnelle qui fait que les gens sont déçus. Les gens sont déçus. Parce que ça n'a pas donné ce qu'on espérait, parce que les problèmes posés sont difficiles à résoudre, etc. etc. D'ailleurs, on s'aperçoit à quel point la question militaire est au cœur de tant de problèmes. On pourrait aussi prendre l'exemple de 1989, avec la chute du mur de Berlin, qui est également une période conjonctionnelle avec la conjonction en ligne de mire, toujours. Et le mur de Berlin, effectivement, ça a été toute une excitation avec l'ébranlement, la dislocation du bloc communiste, etc. Et avec en plus l'unification en perspective de l'Allemagne, et de Berlin notamment, qui redeviendrait à terme la capitale, ce qui était aussi un rêve qu'on avait fait le Si vous voulez, la phase conjonctionnelle, au sens où on l'entend ici, c'est une phase qui met fin à un certain deuil. On s'était résigné à un certain état de choses. Tout d'un coup, on vous dit ne vous résignez pas, vous pouvez y arriver, vous allez peut-être obtenir ce que vous attendiez depuis toujours. Et puis à un moment donné, à nouveau, on se dit ah oui, mais c'est pas vraiment ça, etc. Et on retombe, on bascule dans la phase disjonctionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.